Hello, je suis en télétravail comme le démontre mon casque. Une petite pause dans l'après-midi, il fait chaud, tout est fermé, c'est pour ça que la lumière est cracra. On va avoir quelques fortes chaleurs là en Alsace après une journée bien pourrie hier où je me suis fait, saucer. Donc oui, pour info, on est le 10 juin. J'ai pas encore l'habitude de vous dire à quelle date je tourne. Il est, on est dans l'après-midi là, il est 14h40. Je fais vraiment des très, très mini pauses en fait, dans mon télétravail parce que, c'est, enfin c'est compliqué. C'est compliqué de faire des pauses dans mon travail parce que voilà, c'est pas inné, enfin c'est comment dire? C'est pas naturel chez mon employeur de faire des pauses en fait. Donc, j'ai peur qu'on me le reproche alors, et je fais très attention surtout en télétravail. Donc, en gros, je crois que je bosse plus en télétravail que quand je suis sur place parce que sur place, il y a toujours, et on va se lever pour faire un café et puis machin, il va nous demander tel truc et puis, comme ça on fait des petites pauses par-ci par-là un peu plus régulièrement que quand je suis à la maison. Les chats aussi ont chaud, ils dorment là. Surtout Onyx, il a du mal en ce moment, la chaleur, c'est vraiment pas son truc, il a trop de poils. Donc, voilà, il y en a qui souffrent plus que nous, êtres humains, apparemment. Je voulais vous montrer un échantillon que j'ai fait. Je peux pas vous dire tout de suite à quoi il va servir, mais je peux vous montrer un petit peu le point. Je suis en train de voir pour des torsades et je crois que là, j'ai trouvé ce que je veux. Donc la couleur, c'est mon débardeur. C'est presque mon débardeur. C'est du coton de Tamin. Voilà, donc je teste. Il est chouette comme coton. Franchement, comment dire? Il est tout doux, il est pas du tout, enfin, il est pas vraiment rugueux. Ça ressemble vraiment à du coton mercerisé. Il est vraiment tout soyeux. Enfin, pas vraiment soyeux, mais il est très brillant. Et la couleur est vraiment éclatante dessus. Les nuances sont très, très, très faibles, mais il y en a vraiment un tout petit peu. Et il se dédouble pas, et pourtant, me semble que c'est de la déca. Voilà, donc très, très chouette coton. C'est la première fois que je touche du coton teint-main. C'est une expérience. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Parce que pour l'instant, comme dit, comme c'est une expérience, c'est difficile de m'avancer et vous dire, oh, bah finalement non, ça va pas se faire. C'était juste pour vous montrer, voilà, le point. Vraiment magnifique, ça c'est mon échantillon. Donc c'est des torsades, hein, des torsades au crochet. Voilà. Ouais, j'ai fait un recto verso. Comme ça fait un bel échantillon tout propre et tout. Donc je suis super contente parce que ça fait longtemps que je teste des torsades en fait et je trouvais pas la bonne. Ça me plaisait pas trop. Et là, je suis vraiment très contente de celle-ci. Maintenant, il n'y a plus qu'à mesurer, à voir comment je l'intègre. Voilà, donc je suis en train de regarder tout ça. Et je suis en train d'échantillonner, mais cette fois-ci, c'est pas pour du design, c'est pour me faire un débardeur pour cet été. Je fais le top Emma. Je sais plus quelle est la designeuse derrière, je vous remettrai le nom. Et j'ai fait un premier échantillon. C'est une base Merino Superwash lin et quoi? Non, c'est pas nylon. Mince, j'ai un trou. Bref, je vous le remettrai. Ouais, non, je sèche, je sais plus. Voilà, ça c'est mon premier échantillon. Et vous voyez, on voit à travers. Alors, pour un débardeur, je suis pas spécialement fan de ce genre de... C'est un peu trop ajouré à mon goût. Donc, j'ai refait. Et tant pis, je vais faire un décalcul dans mon débardeur, c'est pas grave. Voilà, là ça me plaît un peu plus. Donc j'utilise mon crochet Furls, c'est en 3,25. Alors normalement, le top se crochette avec une laine sport et un crochet 4,5, non 4,25. Donc moi, comme j'ai une tension très serrée, j'ai pris un crochet
4,5 et bah, voilà, c'est l'échantillon que je vous ai monté avant. Donc là, j'ai refait en là, j'ai le bon nombre de mailles là pour l'instant, mais je vais quand même le monter jusqu'au bout pour être sûre et le bloquer pour voir. Oui, c'est un peu étiré au blocage, mais si jamais je l'étire pas trop, il devrait là, je l'ai vraiment bloqué au max, en fait, pour voir ce que ça donnait. Mais clairement, je vais pas bloquer aussi fort, l'échantillon là parce que, ouais, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir, un truc trop ajouré, c'est pas la peine là, clairement. C'est pas comme s'il y avait une dentelle à révéler ou quoi. Là, c'est des brides tout du long, donc c'est pas très important. C'est important de bloquer, mais c'est pas important d'étirer en fait, parce qu'il y a pas de motif à révéler comme une dentelle, par exemple. Donc, je vais tester ça. Je vais finir mon échantillon et puis une fois qu'il sera sec, en plus le lin ça sèche super vite. Mais ça m'embête de pas savoir la compo, je me souviens plus. J'ai un peu la flemme de ressortir mon bullet journal pour vous dire. Mais je vous l'écrirai si je retrouve. Enfin, de toute façon, je vais le retrouver parce que j'ai l'étiquette dans mon bullet. Donc je pourrais vous dire ça. Donc hier, j'ai pas tourné parce que c'était la journée travail physique. Enfin physique, en présentiel. Et, et demain aussi. Et demain, c'est vendredi. C'est bien ça. Et ce week-end, je prépare une grosse opération de maintenance sur mon site parce que on a décidé d'aller un peu plus loin dans les fonctionnalités que nous offrait la version gratuite du thème qu'on emploie. On va payer pour avoir un thème un peu mieux et pour que vous ayez plus d'options. Et ça va être trop trop chouette si on arrive à installer tout ça, à tout mettre en place. Là, ça va être génial parce qu'en gros, bah, vous allez avoir la possibilité, par exemple, d'avoir une liste d'envies avant de mettre dans votre panier pour voir un peu. Pour mettre. Ça va pas mettre de côté, c'est vraiment une liste de favoris pour que vous puissiez retrouver vos envies rapidement. Si jamais vous voulez compléter pour plus tard, par exemple, pour commander plus tard. Il y aura une meilleure présentation des produits dans la page catégorie, par exemple. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et j'ai une super nouvelle, j'ai enfin eu un retour de la poste par rapport à mon contrat de port payé pour les dates suivies. Donc je vais pouvoir commencer à regarder. Donc c'est pour ça que je vais en profiter ce week-end pour regarder comment paramétrer. J'ai aucune idée de si jamais le week-end va me suffire. Parce que c'est très très complexe. Il y a plusieurs possibilités et il faut que je puisse étudier vraiment ça posément parce qu'il faut que je m'adapte à tous. C'est très 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 compliqué de s'adapter à tout type de colis, au poids, aux dimensions, au contenu, à la valeur. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. J'ai plusieurs possibilités. J'ai la possibilité de laisser Boxtal gérer ça sur mon site directement. J'ai la possibilité de moi gérer après avec Boxtal. Après, il faut que je voie comment je fais. Est-ce que je peux vous donner la possibilité de choisir si vous préférez avoir un mondial relais ou Colissimo, par exemple. Voilà. Il faut vraiment que j'étudie toutes les possibilités et aussi pour les envois à l'international. Donc tout ça, je vais faire ça ce week-end. J'espère que ça va bien se passer parce que le contrat pour payer là, avec la lettre suivie, mais c'est hyper compliqué en fait. C'est même pas possible à mon échelle, c'est vraiment fait pour les opérations coup de pub ou ceux qui ont des liasses de journaux à distribuer, des trucs comme ça. C'est très très contraignant. Ils me demandent de me déplacer à plus d'une demi-heure de chez moi. Alors en plus, comme je suis à Strasbourg, je vous ai dit, comme j'aime pas les bouchons. Donc une demi-heure, donc ça me ferait 1 heure aller-retour pour aller déposer mes lettres suivies. Et alors que je dois préparer un bordereau en double pour eux et pour moi, où ils vont vérifier les poids, les lettres et les dimensions de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai fait, machin. Et donc je peux aller que dans ce centre-là, j'ai pas le droit d'aller ailleurs pour déposer mes lettres. Alors que là, actuellement, bah ok, j'écris les adresses à la main. Ok, je dois imprimer mes timbres individuellement. Mais bah, j'ai 500 mètres à marcher pour aller déposer mes pièces et puis pour les plus enfin pour mes lettres et puis pour les plus grosses, bah, il faut que j'aille par contre dans un point relais poste et là j'ai 1 kilomètre à faire quoi. Et 1 kilomètre, j'ai une rue toute droite à aller, il y a pas de y a pas de y a pas de problème. Donc je sais pas si jamais je vais le faire. Je crois que je vais regarder, je vais regarder pour détourner un peu le système. Pour imprimer toujours mes timbres moi-même et ne pas laisser le site gérer cette partie-là. Je sais pas si c'est possible, c'est encore un de mes tests et si jamais ça marche pas, il faudra que je revienne
au système de base parce que voilà, on va voir en fait, parce que moi j'ai une idée précise de ce que je veux vous proposer, mais je ne sais pas si jamais c'est possible avec le système que j'ai choisi parce qu'il existe plusieurs systèmes différents, plusieurs prestataires différents. Déjà, ça c'est le seul qui me proposait de faire de la lettre suivie. Les autres ne l'avaient pas comme option, donc j'ai pas eu beaucoup de choix. Maintenant, à voir comment je m'adapte à ça, si j'arrive à m'adapter. Et sinon, bah, on repassera en mode forfaitaire, malheureusement, et il faudra que je reparamètre. Ouais, mais c'est très compliqué, hein, vraiment, parce que j'ai des articles qui pèsent. En fait, par exemple, pour une teinturière de laine, c'est très simple parce que leurs écheveaux, ils font toutes le même poids. Donc, en gros, on peut calculer les frais de port par rapport au nombre d'échevaux dans le colis. Mais moi, en fait, comme j'ai des marqueurs, comme j'ai des planches de blocage qui font 2 kilos, je peux avoir des dérouleurs de laine qui sont aussi très lourds parce qu'il y a du métal dedans. Je peux avoir un peu de laine aussi. En fait, je peux avoir un truc qui pèse pas lourd mais qui occupe beaucoup de place dans un colis et qui va me coûter moins cher que le truc tout petit lourd que je vais expédier dans un petit colis. Et ça, c'est hyper dur d'arriver à gérer ça dans un paramétrage à un niveau amateur, on va dire, parce que j'imagine que ça doit être possible. C'est des connaissances que j'ai pas forcément, donc je dois apprendre sur le tas, et apprendre sur le tas, ça prend du temps. Il faut éplucher la doc du partenaire qui me propose plusieurs transporteurs, et aussi la doc de mon site internet, et de comment relier les deux. Voilà, les réjouissances de ce week-end. Donc ce week-end, ça va être, on va bosser à fond sur le site. Donc voilà, donc j'ai décidé de fermer le site pour le week-end. Enfin, en tout cas samedi, dimanche, on verra. J'espère que ça pourra. Enfin, perso, c'est pas que ça m'embête de fermer le site dimanche, c'est que ça m'embête de bosser dimanche sur le site. Enfin, je vais bosser dimanche. De toute façon, c'est prévu, mais j'aimerais bosser sur autre chose. Donc j'aimerais idéalement que samedi ce soit réglé, mais voilà, c'est pas dit. Donc je préfère dire que le week-end, le site sera fermé, comme ça me laisse le temps, ça me met pas trop la pression. Et puis on verra. Et puis ce que j'arrive pas à faire, je repasserai là comme je suis là maintenant, et je reverrai plus tard, ou j'essaierai de trouver d'autres solutions. Bon, j'y retourne, ma pause est finie. Je vais me faire un petit café et puis je retourne à mes activités de comptable. Ciao, ciao. Bon, on est d'accord qu'un vlog, c'est la vraie vie. Paye ta tête d'après, aller courir à 30 degrés, n'est-ce pas? J'ai fini ma journée de boulot, donc là il est 18h, et puis là, normalement j'essaye de courir un soir par semaine, sauf que là, j'avais pas prévu qu'il ferait si chaud. Il faut que je me motive pour aller courir le matin. Le souci, c'est que... Enfin, c'est pas un souci, c'est juste qu'il faut que je me motive, parce que si jamais je vais courir le matin, il faut que je me lève un peu plus tôt pour aller courir avant de télétravailler. Donc je commence ma journée à 8h, donc ça veut dire que, en gros, il faut que je sois dehors à 7h, quoi. Il faut juste que je me motive un petit peu, tout petit peu. Voilà, donc je vais essayer de prévoir ça. En tout cas, ce week-end, je vais essayer d'aller courir avant le petit-déj. Bah pareil, je suis à 7h du matin, du coup. Donc il faut aussi que je me motive pour ce week-end. D'ailleurs, je sais pas si jamais certaines d'entre vous courent en été. Dites-moi comment vous faites. Est-ce que vous allez courir le soir, tard, ou quand il fait chaud comme ça, vous allez courir aussi le matin et vous êtes des warriors? Parce que courir le soir, je m'y vois pas trop. J'aime bien être tranquille le soir, et puis sinon, j'arrive pas à dormir si moi je fais du sport trop tard. Et en plus, quand on mange super tôt pour mieux dormir, bah, je sais pas trop, je vois pas trop comment courir le soir. Dites-moi si jamais, ou si vous faites du sport d'ailleurs, quand est-ce que vous faites du sport dans vos journées déjà bien chargées, ça m'intéresse. Bon, je vais retrouver mes couleurs normales d'ici peu, boire un bon coup, et puis on va aller manger tranquillou. Et bah ce soir, j'espère un peu avancer sur mon échantillon pour mon débardeur, comme ça il peut partir au blocage, et demain soir je peux commencer. Heureux. Donc il est 20h15, je pensais boucler ma soirée vite fait pour me mettre un peu sur mon crochet, et en fait bah, j'ai plein de choses que j'ai notées à faire, et bah, j'essaye d'écouler les choses que j'ai à faire, et on a regardé en fait avec mon mari pour un nouveau design de badge. Non, pas de badge, de pins, pardon. On prépare un pins, je peux pas vous dire
peux pas vous révéler qu'est-ce qu'il y aura sur le pins. Par contre, je peux vous dire que cette fois-ci, je tente une production de pins, enfin de pins, oui. Je confonds pins et badges, c'est compliqué. Donc on va faire des pins en bois. En fait, j'ai un fournisseur qui est assez tourné sur l'écologie, le développement durable, et en gros, il utilise que des matériaux durables. Donc là, le pins va être sur du bois de bouleau. Et c'est le même fournisseur où j'achète également les petits marqueurs croche-tamaille, qui sont également, même le plastique, c'est du plastique recyclé à base de bouteilles notamment, de bouteilles en plastique, d'après ce qu'ils expliquent. Il y a toute une charte qui est disponible justement pour expliquer en quoi leurs produits sont durables, et c'est une démarche que j'apprécie, même si jamais c'est pas toujours évident d'aller vers l'écologie. J'essaye quand je peux au moins de le faire à ma petite échelle. Et d'ailleurs ils expliquent que les pins en bois, je consomme 10 fois moins d'énergie à produire que les pins en émail comme ce croche-tamaille par exemple. Voilà, à méditer. Donc si jamais les pins en bois vous plaisent, il est probable que je refasse ce croche-tamaille aussi sur du bois pour limiter mon empreinte carbone, écologique, et faire quelque chose d'un peu plus durable aussi pour la planète. Bon, ça paraît un peu neuneux comme ça, je sais que ça fait très marketing et c'est pas le but du tout. C'est vrai que dans mon quotidien, j'essaye de mettre un peu ma petite patte pour réduire mes consommations, même si c'est pas grand chose, on essaye un peu quand au moins. Voilà. J'ai aussi relancé Furls qui m'avait pas répondu pour leur dire que j'étais intéressée par devenir revendeur, parce que j'avais déjà parlé avec eux. C'était il y a 2-3 mois je crois. C'était au lancement de la boutique en fait. J'avais été voir, je leur ai demandé leurs tarifs, leurs conditions et tout ça, et on avait parlé un peu. Donc là je les ai relancés pour leur demander si les tarifs étaient toujours les mêmes, et si jamais il y avait toujours de la place pour la vente en France. Et en fait ils m'ont répondu qu'ils font face à une problématique de pénurie de matières premières mondiale à cause du Covid. Comme beaucoup d'entreprises ont dû fermer pendant de longs mois, une longue semaine, mars 2019, 2020, mars 2020, et ils n'arrivent plus à suivre, et surtout que le rythme de la demande des crochets Furls a augmenté considérablement ces dernières années, et en fait il se trouve qu'ils n'arrivent plus du tout à suivre au niveau production, donc ni en matière première, ni en logistique humaine et machine, a priori, d'après ce que j'ai compris dans leur mail. Donc ils suspendent la vente par intermédiaire pendant 90 jours. Le temps pour eux de retrouver les matières premières, et aussi de s'installer apparemment, je crois pas qu'ils ont parlé de s'installer dans d'autres locaux, mais en tout cas ils sont en train d'optimiser leur production. Donc on va voir. Donc je suis un peu déçue parce que là j'étais bien lancée, mais dans un autre sens c'est pas plus mal que j'attende un peu, parce que ça me permettrait de solidifier un petit peu ma base de trésorerie, et j'espère d'avoir une trésorerie plus récurrente, parce que là pour l'instant, après c'est vrai que c'est compliqué de comparer en début d'activité, mais là c'est très aléatoire en fait les commandes que j'ai. Je peux avoir une semaine quelques commandes et l'autre semaine pas du tout. Là aujourd'hui j'en ai une, hier j'en avais pas, avant-hier j'en ai eu peut-être une je crois. Bref, c'est vraiment très aléatoire. Il n'y a pas une fréquence stable. Je peux pas dire je fais tant de chiffre d'affaires par mois, parce que pour l'instant en tout cas ça fluctue énormément. C'est très difficile de me projeter du coup. Après comme dit ça fait 2 mois et demi. C'est peut-être un peu trop tôt pour se projeter, mais c'est vrai que j'ai envie tout de suite d'aller dans les grands projets d'avenir, donc je peux pas m'en empêcher d'essayer de voir plus loin. Et en tout cas, pour Furls, il me demande une grosse enveloppe de première commande qui serait très difficile pour moi de sortir actuellement.
Donc j'espère que d'ici le mois d'octobre où ils vont rouvrir la revente aux intermédiaires, que je pourrais... bon, je me doute que je n'arriverai pas à sortir la trésor en claquant des doigts, mais en tout cas, j'espère que au moins je n'aurai pas à attendre de la sortir de plusieurs mois de salaire, comme là ça devait être le cas. Voilà. En gros, voilà, c'est ça. Parce que pour l'instant, la boutique Croche Tamaille vit sur mon salaire de comptable. Ce qui est pas super pratique, parce que du coup, moi, j'ai plus rien à côté. En gros, enfin si, je vis, hein, y a pas de souci, je peux payer mon loyer, je peux payer mes factures, ça c'est pas un problème, je fais tout pour. Mais en gros, les fins de mois sont très très compliquées, ils sont dans le rouge, et ben, j'ai plus de budget loisirs créatifs par exemple, j'ai plus de budget... Bon, alors ça va, les restos, j'ai des tickets resto, donc ça, j'ai pas à le sortir de mon compte comme ça. Mais voilà, j'ai plus de budget sorti, j'ai plus... Il n'y a plus grand chose. Donc j'aimerais au moins que d'ici la fin d'année, je puisse sortir un peu moins et retrouver au moins un rythme un peu normal niveau budget. Bon, au moins d'ici le mois d'octobre, j'aurai fait un salon, donc peut-être que j'aurai un peu plus de cash grâce à ça. Du moins j'espère que ça marchera bien et que je puisse assurer la pérennité de mon activité au moins jusqu'à la fin de l'année. Là, ça serait pas mal. Heureusement, je travaille avec des partenariats et pour l'instant, c'est vraiment les partenariats qui m'assurent une ligne de survie en fait. Je pense que sans les partenariats, là, j'aurais pas pu faire les dernières mises à jour que j'ai fait en boutique. J'aurais pas pu sortir les fonds. Là, je viens de passer ma commande mensuelle chez un fournisseur parce que j'ai eu de la demande là, pour 2 partenariats, dont un, c'est pour le club du Tecal Play Santé. J'avais pas assez pour le sortir de ce que j'ai gagné sur Croche Tamaille depuis le début du mois, donc j'ai dû reprendre sur mon salaire. Voilà, donc c'est que si j'arrive pas à acheter avec ce que j'ai vendu, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc j'espère que ça va aller mieux là dans les prochains temps. On fait tout pour de toute façon. Bon, je sais que c'est des périodes qui sont un peu plus calmes parce que c'est vrai que là surtout on a été confinés pendant un petit moment. On a envie de voir autre chose que son intérieur et c'est pelote de laine, j'ai l'impression. Donc je peux comprendre que la saisonnalité aussi fait que c'est plus compliqué pour le domaine du loisir créatif. Mais c'est pas grave, moi je prépare plein de nouveautés et je profite d'avoir un peu plus de temps pour faire des choses que j'aurais pas faites si j'avais eu des commandes à honorer. Donc là j'ai une commande à envoyer ce soir. Donc là je suis super contente. Je suis toujours contente qu'il y ait des commandes envoyées, quand il y a un jour avec commande, mais je suis tellement fière. Et quand il y en a où j'ai pas du tout de commande, mais je suis blasée. Je me dis mince, ça marche pas, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai bien fait? Voilà, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Il suffit d'une commande et je suis toute joie, je fais plein de projets. C'est fou. Donc je vais envoyer ma petite commande et pendant que j'envoie ma petite commande, je regarde j'ai beaucoup de retard, mais je regarde un épisode de Laisse filer que j'aime beaucoup suivre. Et elle parle de ses plantes justement, et ça tombe bien parce que j'ai commencé aussi à refaire un peu le plein de plantes. Donc il y a la Monstera là qui est là. Et en fait, on a un peu les mêmes plantes, c'est rigolo. En fait, on prend les plantes qui sont plus simples d'entretien, toutes les deux. Sauf qu'elle a un peu plus de place que moi. Là, je suis au taquet, il y en a à peu près partout. Rien que dans cette pièce, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 plantes. Mais là, je peux plus en mettre. Ah, 8, pardon. Je peux plus en mettre, là, il faut que je fasse des étagères si je veux en mettre plus. Je crois pas que Chérie va être d'accord. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce soir. Voilà, donc je suis un peu déçue quand même pour Furls parce que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait une enquête et j'ai peur qu'on m'oublie un peu dans 3 mois et que toutes les personnes qui étaient super intéressées là, qui étaient très motivées par du Furls, passent à autre chose d'ici là. Après, c'est le risque. Donc on se retrouve pendant 3 mois avec Furls et puis on verra ce que ça donne. J'ai vraiment très envie de les proposer parce que comme dit, moi j'utilise beaucoup. Et j'aimerais les utiliser plus parce que là, pour l'instant, en tout cas en Odyssée, c'est ce que je préfère. Je trouve que les bois sont très jolis. Mais perso, je suis pas très bois. Ça glisse pas assez à mon goût. Par contre, c'est vrai que l'Odyssée,
Pour moi, ils sont parfaits, ils sont lourds comme je veux, et moi, je tiens mon crochet comme un couteau. Donc, pour vous montrer, il est où mon Furls? Super. Ah mais j'ai un carton là. J'ai un carton. Ah bah je cherchais un carton. Ouais, c'est bien d'avoir le... Dès que je regarde derrière moi par l'appareil photo, je vois que j'ai un carton. Voilà, donc il y en a qui tiennent leur crochet comme un stylo, comme ça. Et moi, c'est pas mon cas. Donc sur les photos, c'est vrai que Furls communique beaucoup sur la tenue comme ça. Moi, je tiens mon crochet comme ça. Donc j'ai mon crochet dans toute ma main. Est-ce que j'arrive à bien vous montrer? Voilà. Je crochette comme ça. Et moi, j'ai vraiment le crochet en plein dans la main. Moi, il est vraiment à fond dans la main, quoi. Il est vraiment serré contre ma paume. Et c'est pour ça, peut-être que je crochette très serré. Et je me suis rendu compte qu'avec ces crochets, comme ils sont plus lourds, ça va un peu mieux. Je crochette un chouïa plus lâche. Et moi, ça me sauve la vie parce que mes échantillons sont complètement déconnants. Des fois, il faut que je demande de 2 tailles de crochet pour avoir l'échantillon qu'il faut dans le patron, parce que bah, la personne crochette lâche et moi très serré, et ça fait des écarts mais absolument hallucinants quoi. Donc ça me... Voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais bien, parce que là j'ai qu'un 3,25. Donc j'ai hâte de pouvoir m'en acheter un, il va falloir que j'attende 3 mois. Je suis trop triste. Bon, c'est pas grave, d'ici là je ferai des économies. Parce que, bah, comme dit, là, j'aurais pu juste m'en acheter un en vrai. Et encore, c'est bientôt mon anniversaire. Donc, grâce à mon anniversaire, j'aurais pu m'en acheter un. Mais c'est tout. Au moins, là, je vais pouvoir mettre de côté pour compléter un peu ma gamme et prendre au moins... il me faudrait au moins un 4, un 4,5, un 3,5. Parce que c'est ce que j'utilise le plus. On verra. On verra comment ça se passe d'ici là. Voilà. Donc, mon échantillon de mon débardeur, bah, il attend. Il attend sagement. Donc, je vais regarder les filet, préparer ma commande. Et après, je crois que je peux. Après, je peux crocheter un peu. Allez, bon, il est 20h30, faut que je me dépêche. Allez, ciao, ciao. Ouais, j'ai fait un peu de place sur mon téléphone. En fait, j'ai trop filmé. Je sais pas si jamais le vlog va sortir dans sa totalité ou si je vais couper pas mal de bouts parce que c'est super long. En fait, c'était tellement long que quand j'ai voulu importer les vidéos sur mon ordinateur a crié qu'il n'avait plus de place non plus. Donc, je voulais décharger mon téléphone, mais j'ai dû déjà supprimer des choses sur mon ordi. Et c'est fait, j'ai nouveau de la place, je vais pouvoir filmer tout plein. Donc on est toujours le même soir. Finalement, rien ne s'est passé comme prévu. Ma liste de choses à faire n'a pas forcément diminué parce qu'il y a eu d'autres trucs. Et voilà. Je voulais juste vous parler d'un truc, parce que là j'ai un exemple de colis à envoyer. Bon, je sais qu'on est habitué à avoir les frais de port toujours gratuits sur les sites, mais je veux quand même vous montrer quel impact des frais de port sur moi personnellement en tant que petite entreprise. Voilà, donc là, ça c'est le carton que je dois envoyer. En gros, il n'est pas très gros, il pèse à peu près 500 grammes, un tout petit peu plus. Voilà. Ce carton de 500 grammes qui n'est pas très très grand, hein, soit dit en passant, vous voyez. Pour l'envoyer via Boxtal qui est mon prestataire, avec une assurance, parce que là le montant qui est dans le colis est quand même assez important, donc là j'ai pris une assurance. J'ai payé, je vais vous dire ça, 9,88 €. C'est le montant du colis que je paye. Je paye plus cher que le montant qui est chez Colissimo parce que Boxtal est... comment dire, est lié à mon site, qui remonte les adresses tout seul, qui me simplifie un peu la vie. Puis oui, là il y a assurance, le service, et du coup mieux, enfin du coup quand j'ai des réclamations, c'est chez Boxtal et pas chez la Poste, et je pense qu'il vaut mieux, éviter les réclamations à la Poste parce que c'est l'enfer là-bas. Voilà, donc ça c'est le prix que j'ai payé l'envoi, et j'ai seulement payé l'envoi, sauf que là maintenant, la personne qui a passé cette commande a payé 7 € de frais de port. Donc vous voyez, là j'avance déjà 3 € de ma poche quasiment. À ça, sur ces 7 € que je lui ai fait payer de frais de port, moi je paye des impôts pour à peu près 13%, plus les frais de paiement du site. On va arrondir tout ça à 15% du montant.
Vous voyez là où je veux en venir? Après là, voilà. Donc là, c'est typiquement l'exemple le plus courant où moi je perds de l'argent sur l'envoi des colis, ce qui est pas spécialement dérangeant dans un sens, mais c'est pour ça que je suis dans une problématique actuellement qui n'est pas possible à long terme. Il faut que je trouve des solutions. Parce que là, en haut, sur les 7 euros, disons que je paye à peu près 15% de frais divers, ça me fait 1 euro en plus, ça fait 8 euros. Donc je vais payer 1 euro plus les 9,88 €. 9,88 € plus les 1 euro, ça fait 11 euros quoi. Je paye quasiment 11 euros. Et à ça, je n'ai ni les frais d'emballage, donc j'ai pas le... Alors, le carton, moi je fais de la récup, parce que je trouve ça bête d'acheter des cartons, alors que moi-même j'en reçois des paquets régulièrement. Donc là, on va dire que le carton, c'est de la récup. Mais normalement, je suis censée payer l'emballage, je suis censée payer le scotch que je vais mettre dessus. Donc il y a encore des frais. Et je suis censée avoir des coûts de préparation liés à mon temps passé dessus. Donc, le coût de ce colis, au final, on va dire que si jamais j'arrondis tout ça, on est bien à 12 euros de frais. Et moi, je fais payer 7 euros la personne. Donc, clairement, je ne peux pas vous facturer 12 euros parce que le système actuel d'e-commerce sur Internet nous a plongé dans une habitude qu'on reçoit des frais de port gratuits quand on commande un certain montant. Donc voilà, en échange là, de ma future paramétrage, si j'y arrive sur mon site, je rendrai les frais de port gratuits au-dessus d'un certain montant parce qu'effectivement, ça m'arrange en termes de préparation quand le montant des colis est plus important parce que je vais pas mettre le même temps au final sur un colis que je vais envoyer, je sais pas, je dis n'importe quoi, si jamais j'ai 3 colis à 50 euros, que si jamais j'ai 15 colis à 5 euros. Bon, ça arrive pas souvent, mais pour dire, je vais passer beaucoup plus de temps sur les petits colis en totalité pour le même chiffre d'affaires que ce que je vais passer sur les 3 gros. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je veux juste vous expliquer parce que j'ai eu quelques questions quand j'ai commencé à soulever le problème des frais de port sur mon site, qui m'ont demandé mais est-ce qu'on peut commander, enfin, en gros, les personnes avaient peur de se faire arnaquer, je pense, à cause de ce système de montant forfaitaire. Bon, voilà, pas du tout. Des exemples comme ça, en fait, à chaque fois que je fais un colis, je suis en perte. Quand je fais des lettres suivies, je m'en sors tout juste, en comptant, par contre, dans les lettres suivies, comme dit, le temps que j'y passe est compté dedans. Par contre, les colis, non. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que je trouve un système qui, moi, ne me pénalise pas pour que le coût d'emballage ne vienne pas gratter mes marges. Sachant que je pourrais faire comme d'autres sites, comme dit, en augmentant le coût de tous mes produits pour compenser. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas envie d'y passer. Donc voilà, je vais essayer de trouver des solutions comme ça. Et si jamais vraiment les frais de port commencent à devenir un frein à la commande, j'aviserai. Mais clairement, il faudra que je le répercute quelque part parce que sinon je ne pourrais pas assurer la pérennité de ma boutique comme ça. Et voilà, c'est dommage, c'est pas le but. Je pense que vous aussi, vous avez envie d'avoir une boutique qui puisse vous proposer d'autres nouveautés, qui peut toujours vous proposer des nouveaux produits, des nouvelles gammes, des gammes plus variées. Vous avez envie d'avoir toutes les gammes de crochets en stock rapidement. Enfin voilà, vous avez tout un tas de volonté et d'attente vis-à-vis d'une boutique en ligne que je dois pouvoir honorer aussi. Voilà, c'était juste, je ne tire pas la... Comment dire, je ne jette pas la pierre, absolument pas. J'essaye d'être claire au maximum dans mes explications pour pas que ce soit un truc obscur pour vous et que vous ayez juste l'impression que je suis là pour bouffer du fric, c'est vraiment pas le but. D'ailleurs, il n'y a pas de but de vivre de Croche ta maille là tout de suite. De toute façon, hein, j'investis tout dans du nouveau matériel et même plus. Je veux juste être claire avec vous, que vous compreniez le pourquoi du comment. Je fais ça comme ça. Après, je dis pas que j'ai la meilleure solution, comme dit, j'apprends et je pense qu'il y en a d'autres qu'il faut que j'explore. Voilà, je crois que c'est fini pour ce soir, il est 21h30. J'ai juste le temps de scotcher mon colis et d'aller m'accorder une petite pause devant un film au lit avec mon crochet parce que là, la journée elle est très longue. J'ai commencé à 7h ce matin, j'ai travaillé un petit peu entre midi
Et là, depuis 18h, je suis revenue de courir, j'ai juste eu le temps de manger, de prendre une douche, et j'ai recommencé à travailler pour Croche ta maille. Donc là, la journée était un peu longue, j'ai envie de me reposer. Allez, cette fois-ci, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Hello, on est vendredi 11 juin, je suis rentrée du boulot là il y a une petite demi-heure, il est 17h40. Je finis un petit peu plus tôt le vendredi, donc c'est bien, enfin un peu plus tôt, 1h plus tôt, sachant que je pars toujours en retard du boulot parce qu'il y a toujours un truc qui m'empêche de partir à l'heure. Donc voilà à la maison, il fait super chaud aujourd'hui, donc voilà pourquoi vous me voyez en petite tenue. Le programme de ce soir, j'ai rien envie de faire, mais il faut quand même. Donc je vais en profiter, comme j'avais envie de faire un truc que j'aime bien faire. Enfin bien faire. Je vais mettre de l'ordre dans tout mon matériel pour faire les marqueurs et les contrans. C'est pas gagné, hein, parce que j'en ai un peu partout là en ce moment. J'en ai là. J'en ai dans des boîtes. Oups. J'en ai dans des boîtes comme ça. J'en ai dans des boîtes comme ça. J'ai encore une autre boîte comme ça. J'en ai un peu là derrière. Là. Donc dans la boîte, dans les petits casiers, là, il y en a. Il y en a dans la panier bleu, là. Et j'ai des boîtes un peu comme ça, là, aussi. Enfin bref, il y en a partout, partout, partout. Donc j'essaie de mettre un peu de l'ordre. D'avoir des trucs par catégorie, mais je m'y perds très très rapidement parce que j'en ai vite trop. Il faudrait une nouvelle boîte là. Je voulais avoir une boîte que je mettrais à la place de celle-là parce que celle-là me convient pas, il y en a pas assez, je range pas assez de trucs. J'aimerais des boîtes parce que c'est des casiers comme ça, elles sont trop larges et moi je dois mettre plusieurs sortes dedans pour les remplir. Il me faudrait vraiment des tout petits casiers avec des petits compartiments où je puisse mettre chaque truc et je puisse étiqueter ce que j'ai dedans. Mais j'ai pas trouvé encore ce que j'aimerais, ce qui correspond à mes besoins en fait. Donc j'ai pas encore acheté. Il faut que je m'y repenche là. Et donc là je suis en train de ranger parce que j'ai reçu des nouvelles matières là pour faire des contrans. J'ai pris des étoiles là pour faire. Ouais, c'est vrai que le zoom est nul là. C'est des étoiles pour faire les anneaux du milieu. Le cinquième anneau de mes contrans est différencié en couleur et en matière pour mieux compter la maille dans laquelle se trouve le marqueur. Donc j'en ai des couleurs, alors ils appellent ça du cassé gold. Donc c'est un doré très légèrement rosé. Bon là en plus la lumière, ah mais je sais pas pourquoi j'ai la lumière qui est allumée. C'est pour ça que vous voyez rien, parce que la lumière artificielle, alors qu'il fait jour, voilà, ça va être mieux. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, sauf que vous voyez flou parce que il fait pas le focus. Et j'en ai couleur argent. Donc voilà, je suis en train de réorganiser. Donc là, dans cette boîte, j'avais des contrans que je me servais, enfin des petits séparateurs que je me servais. Bon, sauf ça c'est pour faire des contrans. C'est une nouvelle gamme que j'ai prise. Mais j'avais des trucs comme ça au milieu. J'appelle ça des connecteurs. J'en avais avec 3 cœurs. Comme ça, je me suis dit, c'est sympa. Je remplace 3 anneaux par 3 cœurs. Et en fait, je trouve que c'est pas pratique. Ça fait un contrat un peu rigide et je trouve pas. Je sais pas, j'aime pas. Donc, je les mets pas en vente. Je sais pas ce que je vais en faire du coup. À moins que quelqu'un me dise, oh, mais moi, je veux un contrat avec ça, s'il te plaît. Donc, sinon, peut-être qu'un jour, je vais m'amuser à les assembler et à les vendre pour moins cher. Mais ça m'embête en fait de les assembler et que ça me demande du travail pour au final les solder, autant pas les assembler du tout. Après ça veut dire les stocker, j'aime pas ça non plus. Donc pour l'instant j'ai pas de solution pour toutes ces matières parce qu'il y a énormément de matières que j'ai achetées et qui finalement ne conviennent pas. Je dis pas une majorité, mais en tout cas j'ai fait énormément de tests avant d'arriver au contrat que je voulais. Je crois qu'il y a 6 ou 7 prototypes, quelque chose comme ça. C'est pareil, j'ai ces anneaux là. Donc il y en a un argent et un doré que j'ai acheté et je sais pas si on voit bien dans ma main. Ouais. En fait, ils sont trop petits et trop épais. Donc cela ne va pas non plus. Et en fait, quand vous achetez le produit sur la photo, on n'a pas. J'avais les bonnes mesures en plus, mais je n'avais pas l'épaisseur de l'anneau en visu et donc voilà, je me suis plantée. Donc je ne peux pas les vendre non plus.
Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui traînent à droite à gauche. Il y a aussi des marqueurs que je n'arrive pas à assembler parce que j'ai pas les bonnes couleurs de, de mousqueton. Là, j'ai un petit problème, c'est que j'adorais ces moutons bleus. Là, comme ça, ceux-là. J'adore ces moutons bleus, mais je n'ai pas trouvé le mousqueton qui était de la même couleur. Alors j'ai trouvé soit le mousqueton bleu ciel, soit le mousqueton bleu foncé. Mais aucun des deux ne correspond. C'est trop chiant. Alors je sais pas. Je me dis, est-ce que je mets... parce qu'en plus, ouais, il est vraiment... il est tout de la même couleur, donc je sais pas. Hein. Je me dis ça va faire cloche si je mets pas l'anneau, le marqueur, le mousqueton de la même couleur. Mais en même temps, j'aime tellement ces mousquetons bleus que j'ai envie d'essayer de faire quelque chose avec. Mais je n'ai pas de... Je n'ai pas d'autres. Normalement, en fait, tous mes marqueurs... Bah, d'ailleurs, maintenant, je me fais plus avoir. En fait, j'adorais tellement ces moutons que je les ai pris. Mais maintenant, je me fais plus avoir. C'est que j'essaye de ne pas accumuler trop de couleurs, de marqueurs différents, là, la base, la couleur de base. Donc là, j'ai fait une entorse avec les Jack et Sally qui sont noirs. Donc j'ai dû acheter des mousquetons noirs. Avec du coup, eh ben, des connecteurs noirs aussi. Et en gros, si jamais je cumule des couleurs, à chaque fois, il me faut des couleurs différentes. Donc là, j'ai pris, pareil, j'ai pris un assortiment de plein de petites couleurs différentes ici. Mais même ça, j'ai pas la même couleur pour le mouton. Même en ayant pris toutes les couleurs qu'il y avait. Donc voilà. C'est mes petits tests du jour. Ça fait partie du jeu de tester et puis de voir. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai eu de super belles surprises. D'ailleurs avec ces anneaux bronze. Moi je suis totalement fan de ces anneaux. Que vous voyez vraiment pas bien. Dans la boîte c'est ceux-là. Et là je viens d'avoir des nouveaux aussi connecteurs que je peux vous montrer. Où est-ce que je les ai ? Donc là c'est la boîte contrant en fait de ce que j'arrive à mettre. Voilà. Donc dans cette boîte, bon désolée pour le balcon plongeant. Voilà, dans cette boîte j'ai toutes les possibilités en fait. J'ai toutes les possibilités d'anneaux pour mes contrants. Donc j'ai des torsadés, j'ai là ce que j'appelle les martelés. J'en ai acheté des couleurs différentes maintenant. Donc j'ai des argents brillants. J'ai des argents un peu moins brillants. J'ai du cassé gold, j'ai du doré. Et là j'ai du gris foncé. Voilà, là le gris foncé. Et là, ceux-là, du coup, j'en ai 3 en tressé. J'ai du doré, de l'argent et du bronze. Donc voilà, je m'amuse un peu avec ça. Et puis bah, le reste qu'il y a dans ma boîte, c'est les Vantetti que j'écoute pas du tout. Ouais, ici, ça marche pas. Donc là, pareil, j'avais des anneaux et en fait, ils me convenaient pas. Ils étaient trop petits. Et la taille était pour moi, était bonne. C'était celle que je voulais. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à l'usage, que ça n'allait pas. Ouais, donc ceux-là, en fait j'ai une boutique Etsy aussi, mais je fais pas de promo pour parce que pour moi la plus grosse partie sur le site, j'alimente moins souvent la boutique Etsy, mais j'ai quelques trucs et je vends notamment beaucoup de lots de marqueurs et en fait ça marche pas du tout. J'ai eu 2 ventes sur Etsy. Donc voilà, j'ai par exemple ces broches avec des petits marqueurs sur le thème licorne. Là j'ai une tête de licorne, une petite fleur et une autre licorne. J'ai vendu quelques trucs, mais vraiment, comme dit, j'ai eu 2 commandes. Donc, j'avais fait des broches thématiques. J'en ai fait une avec des chats, le chat beignet. Une patte de chat, il y a un onyx, pareil. Et j'avais aussi, mais je pense que je vais finir soit par les emmener au salon, soit par les mettre en vente quand même sur la boutique. Mais du coup, il faut que je les retire d'Etsy. J'aurais payé les frais d'article pour rien. Bon. J'ai des attrape-rêves avec des porte-clés où on peut attacher 3 marqueurs et du coup j'ai mis 2 plumes et un hibou. Et ceux-là, personne n'en veut, alors que moi j'ai trouvé absolument géniaux. Moi j'adore les attrape-rêves. Après peut-être qu'il fait, je sais pas, les gens me croient peut-être que c'est une toile d'araignée. Pour moi c'est un attrape-rêve. En plus avec les plumes et la chouette. Donc voilà, il y a des flops comme ça. J'en ai eu pas mal en fait, des flops, mine de rien.
Vous voyez pas le côté des coulisses en fait, donc c'est sympa ce vlog parce que je peux vous montrer un petit peu mes, euh, mes déboires et comme quoi, bah voilà, derrière une boutique, il y a aussi, quand on dit, bah voilà, elle a fait, je lui ai acheté tant, je lui ai acheté par exemple pour 50 euros, qu'est-ce qu'elle fait avec, elle trouve pas d'argent en fin de mois, nanana, mais en fait, bah, dans ces 50 euros, bah, j'ai pas amorti encore. Pour l'instant, en fait, dans toutes mes demandes, j'ai pas amorti le matériel de base que j'ai utilisé au tout début. Donc voilà, pour vous dire un peu, on est un peu en retard. Il y a beaucoup de chemin encore à faire pour réussir à lancer la boutique vraiment, quoi. Il y a beaucoup de chemin. Après, voilà, c'est aussi parce que j'ai peut-être pas fait les bons choix de matériaux et tout ça, mais c'est très difficile au début de s'orienter parce qu'il existe énormément de choses et énormément de qualités différentes. J'ai aussi eu des fournisseurs qui étaient pas très sérieux, qui m'ont envoyé des matos qui marchaient pas, enfin qui fonctionnaient pas. J'avais le cas, je voulais faire des marqueurs avec un contrant en plastique. Donc j'ai acheté des contrats en plastique et en fait sur les contrats en plastique, sur les 50 ou 100, je sais plus combien j'en avais, il y en avait 80% qui ne fonctionnaient pas. Et le fournisseur n'a pas voulu me les reprendre parce que soi-disant pour lui il fonctionnait. Et j'ai beau lui faire des vidéos pour lui montrer que ça fonctionnait pas. Et lui, bah, il était pas d'accord. Donc voilà, donc ça a été pour ma pomme. Enfin voilà, de temps en temps, il y a des petits flops comme ça. Donc ça arrive. Après, quand j'arrive au contrant final ou au marqueur final et qu'il fonctionne bien, comme Onyx, Onyx c'est le best-seller des marqueurs en ce moment, depuis le début de la boutique, bah, ça fait du bien. Après, il y en a d'autres que je pensais qui marcheraient du tonnerre et qui finalement n'ont pas forcément le succès escompté. C'est marrant. Mais je vous en reparlerai plus tard, de voir un peu qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui vous plaît plus que d'autres. Ça serait sympa de voir un petit peu, de faire le tour. Je vous préparerai ça, un de ces cas, dans un prochain vlog. Bon, en tout cas, il va être 18h, pour moi, ça va être l'heure de manger. C'est salade ce soir. On mange froid parce que n'a pas envie, il fait chaud et tout. Donc, je vous laisse là. Et puis, bah, je vais faire mon petit arrangement ce soir et puis peut-être assembler quelques anneaux marqueurs que j'ai là en stock. J'ai énormément de retard dans les anneaux marqueurs. Là, tout ce qui est dans cette panière bleue là, c'est tout ce que je dois faire. Et là-dedans, il n'y a que ceux qui sont pas encore en boutique, tous ceux que je dois réapprovisionner, qui existent déjà en boutique. Donc ça, c'est que des nouveaux. Tous ceux qui sont en boutique et je dois réapprovisionner sont dans un carton à part. Donc il y en a énormément, donc j'ai énormément de boulot, donc j'ai énormément de retard, donc il faut que je m'y mette. Mais bon, d'abord on va manger, on va un peu se poser. Allez, je vous dis à plus. Ça y est, on a mangé, j'ai repris quelques forces, alors maintenant je peux m'attaquer au gros du boulot de ce soir. J'avais un truc aussi que je devais faire là, à tout prix, que j'avais plus. Je m'amuse à... Enfin, je m'amuse. Non, mais c'est plus simple pour accrocher les marqueurs. Ça, c'est les cartes de croche tamaille. Et je fais des petits trous avec un touille hauteur, comme ça. Donc 2 trous sur chaque carte. Et j'en avais plus en stock, donc là je suis en train de refaire. Il faut que je fasse une par une parce que ma trouilleuse ne permet pas un grand nombre d'épaisseur, sachant que mes cartes ont un certain grammage. Vous voyez, elles sont vraiment peu souples, assez rigides. Donc je voulais quelque chose de vraiment qualitatif pour accrocher les marqueurs derrière, que vous puissiez garder si ça vous intéressait, pour avoir mes coordonnées à dispo. Donc voilà, je vais faire ça. Et puis voilà, c'est pas passionnant, mais je suis en bonne compagnie avec Audrey de Yarnflex. J'ai énormément de retard dans mes podcasts, donc j'essaie de rattraper ça tout doucement. Oui, je suis sur son épisode qui a été publié, que je vous dise pas de bêtises, le 1er juin. Ça va, j'ai juste une dizaine de jours de retard sur les podcasts que je regarde, sachant qu'il y en a plein du coup que j'ai zappé parce que j'étais incapable de suivre. Je n'arrive plus à suivre les podcasts comme avant. Donc j'ai fait ma petite sélection de ceux que je préférais. Yarnflex fait partie de ceux-ci. Et nous sommes en compagnie de Enzo, voilà, qui est sur son poste d'observation. Voilà, donc je vais continuer une petite séance de poissonnage. J'espère que vous avez la chanson du comment ça s'appelle, le poissonneur du lilas en tête, puisque moi là c'était le cas.
Et puis bah, je vous retrouve un peu plus tard. Ah, je peux aussi, je voulais vous montrer. J'ai recommencé mon échantillon une 3e fois parce que en 3,25 c'était trop serré, ça faisait un résultat trop rigide, ça faisait un peu armure. Là j'ai recommencé en 4 et c'est mieux. Donc je vais juste le finir, j'ai commencé dans le tram ce matin. Je vais pouvoir le terminer là tout à l'heure. Là je préfère ce rendu là, je trouve ça vraiment plutôt sympa et beaucoup moins transparent que celui d'avant. Donc je pense que je vais rester du crochet 4 au lieu du 4,25 qui est recommandé dans le patron et du 4,5 que j'avais essayé. Et donc du coup j'ai essayé 3,25, je me dis 4 ça peut être pas mal, 3,5 ça me paraissait peu et 3,75 j'ai pas de crochet. Je pense que 3,75 ça aurait été pile poil bien. Tant pis, je vais le faire en 4. Coucou. On est samedi matin, je sais plus la date, ma voix est un petit peu enraillée parce que je viens de me lever en fait, il est 7h. On est réveillé depuis 6h30 parce que qui dit qu'il fait chaud dit aussi on a laissé les volets ouverts, qui dit qu'on a laissé les volets ouverts dit que le soleil est rentré nous réveiller, voilà. Hier soir j'ai commencé à monter le vlog. J'en ai déjà pour 3/4 d'heure. Et j'en ai encore. Et je crois qu'il va être long ce vlog, je sais pas encore. Comment je dépatouille ça, si je laisse en entier, si jamais je le publie en 2 fois, je sais pas, je vais voir. Ça fait peut-être un peu long là. Je me dis qu'après j'ai peut-être moins filmé, je sais pas, j'ai du mal à estimer par rapport à ce que je filme. J'ai juste vu que tout était complet, la carte mémoire, la mémoire de l'appareil aussi, enfin bon, on va voir. Donc il est 7h, je me suis donc motivée à aller courir, donc j'ai pas encore mangé, je vais courir à jeun. Il paraît que c'est bien de courir à jeun quand ça va taper dans les réserves plus facilement. Bon, c'est vrai que j'ai fait ça pendant très longtemps, je courais toujours le matin. D'ailleurs l'année dernière je le faisais aussi. Après comme je surveille pas forcément, enfin j'ai 2 ou 3 kilos en trop, mais je fais plus des grosses pertes de poids comme il y a quelques années, donc ça m'est un peu égal que je puisse dans mes réserves ou pas, même si là, pour Barcelone, ce serait peut-être pas mal que je commence un peu à m'y mettre, à me perdre quelques kilos en trop de l'hiver. Donc, je vais aller courir, youpi. Donc il fait déjà 20 degrés dehors, donc ça va être un peu chaud. Mais heureusement que je me lève à l'heure-ci, parce que sinon, ça aurait tapé, quoi. Donc là, je vais être bien, je vais pouvoir profiter de la fraîcheur du matin. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après ça, j'irai donc prendre un petit déj bien mérité et on pourra s'attaquer avec mon mari. On va tous les deux travailler aujourd'hui sur la boutique. Lui, parce qu'il veut mettre à jour les thèmes professionnels pour vous offrir d'autres fonctionnalités. Et moi, pour travailler sur les frais de port. Et accessoirement, il faudrait aussi que je revoie pour le parrainage parce que c'est toujours pas un truc qui est actif. Enfin, surtout qui fonctionne, quoi. J'ai payé un plugin qui fonctionne pas et du coup... on a eu 50 échanges avec la personne qui a établi qui a créé le plugin pour essayer de lui faire comprendre que ça pouvait pas marcher. Et c'est pas fini. Enzo est dans mes chaussures. C'est un peu, je sais pas, c'est son endroit favori en été. Je pense qu'il doit aimer les pieds qui transpirent. Allez, moi je vais aller faire mon petit jogging. En tout cas, ça m'a requinqué là de parler avec vous. J'étais pas trop motivée là, ça y est, là, vous me motivez là, c'est cool. Faut aussi que je vois, là, j'ai l'impression que je tremble beaucoup quand je filme. Je filme avec le bras comme ça, quoi. Je sais pas comment on fait pour les vlogs. Parce que si jamais c'est pour poser un trépied, bon, ça fait pas très vlog, quoi. Ça fait podcast, enfin, ça fait podcast, ouais, je sais pas. Mais effectivement, ça serait moins pénible. Parce que je me rends compte que c'est un peu chiant quand même. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est chiant, si je continue comme ça, mais j'ai un peu mal au bras quand même. Ou si je trouve, je sais pas, il doit bien y avoir un accessoire de vlog qu'on se servirait que pour ça, genre une perche ou un truc pour éviter tous ces tremblements. Bref, c'était une autre réflexion. Bon, cette fois-ci, j'y vais. Allez, à tout à l'heure. Je vais vous montrer le superbe coin que je vais courir justement. Alors, on est à peine, on est tout proche, on est à 2 pas du centre-ville de ma ville, mais on dirait qu'on est en campagne ici. Il y a un super domaine, on dirait des chambres d'hôtes.
C'est magnifique. Et puis avant, je vous ai mis une petite séquence avec un nid de cigognes. Il y avait des bébés dedans, mais bon, j'ai pas réussi à... Mon zoom n'est pas aussi performant pour vous le montrer. D'ailleurs, il y a une cigogne là-bas qui prend son envol. Ouais, vous voyez le truc qui traverse, c'est une cigogne, il faudra me croire. Il y a énormément de cigognes ici. Ouais, il vient d'atterrir. Vous voyez? Je pense qu'elles doivent trouver, bah tiens, il y a la deuxième. Ils doivent trouver de quoi manger ici dans ces champs et ils aiment beaucoup squatter dans les champs, comme ça, debout. Et en fait, ici, c'est un centre équestre. Et d'habitude, j'aime bien venir ici parce qu'il y a des cours, on peut voir les différents cavaliers selon leur niveau. Il y a du saut d'obstacle, il y a même de la voltige, c'est vachement chouette. Et ça me motive un peu quand je cours, parce que c'est pas facile pour moi de courir. Et bah, d'habitude, les chevaux sont sortis dans les prés, on peut aller leur faire un coucou. Mais je pense qu'ils doivent tous être encore en train d'être au lit, sans doute comme vous. Et puis pas comme moi, quoi. Pas aujourd'hui. Bon, allez, je vais continuer mon tour. Du coup, c'est bien parce que c'est des chemins de terre comme ça. Ça me permet de changer un peu parce que là, j'avais que du goudron tout le long. Donc là, je vais faire quelques tours là. Et puis je prendrai le chemin du retour. Hello, on a déjà chaud. Alors là, on est re-samedi. Alors, on est en train de bosser là sur le site. On a eu quelques mésaventures là pour le début. Dans la maintenance où on n'avait pas accès aux fichiers qu'on devait télécharger, mais bon, a priori, c'est en train d'être réglé. Et maintenant, avec cette mise à jour, en fait, il y a tout qui est décalé. Donc là, mon chéri, il est en train de remettre tout comme il faut. Et moi, je suis en train de commencer à préparer mes fichiers de calcul pour les frais de port. J'ai à peu près une trentaine de combinaisons possibles entre les poids, les modes de livraison. C'est des gros calculs. Alors je suis derrière une petite étagère de geek. On a plein de peluches là. Ah, il y a mon bouquet de fleurs de mariée aussi. Et là, il y a tout ce qui est jeux de société, DVD, jeux vidéo. Et ouais, un livre de cuisine aussi. Ouais, c'est notre petit coin geek. Ouais, je vous montrerai peut-être ça une fois si ça vous intéresse. Mais vous avez vu, j'ai un lama géant que vous m'avez offert qui est trop choupi. J'ai quelques lamas un peu partout là. Parce que j'étais dans ma folie lama. Mais ça m'embête parce que j'avais prévu de faire de temps en temps une petite campagne de livraison gratuite. Et en fait, si jamais je fais ça, si jamais j'absorbe à chaque livraison les montants des frais de port que vous payez, bah, ça va être compliqué pour moi de temps en temps de me dire je fais la livraison gratuite. Donc il va falloir que je réfléchisse un peu à tout ça. Ou alors que éventuellement les articles les plus lourds, j'augmente un tout petit chouïa le prix pour absorber le fait que l'expédition demande plus de préparation et de coûts de transport que je peux pas facturer comme ça. Je pense qu'il va falloir que je le fasse parce que j'ai pas énormément de trucs lourds à envoyer. Mais là, pour les quelques-uns que j'ai, peut-être qu'il va falloir que je réfléchisse ça comme ça parce que ça m'embête de surtaxer autant les frais de port. Enfin, de toute façon, qu'ils soient là ou qu'ils soient dans les frais de port comme dit, c'est juste... ça dépend juste de ce que vous préférez en fait. Est-ce que vous préférez avoir un prix honnête et de voir clairement que le transport c'est tant? J'ai du mal à évaluer parce que c'est vrai que moi, perso, les frais de port ça me saoule aussi. Mais si jamais je pense à ça pour vous, c'est parce que moi-même en tant qu'acheteur, j'essaye d'éviter quand il y a trop de frais de port. Quand on me demande 10 € de frais de port, je pars. Je paye pas 10 € de frais de port, alors que pourtant je sais, je suis fit factor, donc je sais le coût du transport. Je sais combien ça coûte puisque les tarifs, je les ai en tête, donc je vois le travail que ça représente aussi. Pour eux de traiter les colis, j'ai du mal à me positionner, je sais pas. Il faudrait peut-être que je fasse un sondage en story pour voir. Ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis sur est-ce que vous préférez payer, par exemple, la planche de blocage. Je crois qu'elle a 60 €. Est-ce que vous préférez payer 60 € la planche de blocage et 12 € de frais de port, ou 65 € la planche de blocage et
et 7 € de frais de port. Vous allez me dire c'est pareil au final. Mais non, mais en fait, dans notre tête, c'est pas pareil parce qu'on est habitué aux envois gratuits et aux frais de port peu élevés et beaucoup moins élevés que ce qu'on paye au final, que ce que ça coûte au final. Donc le débat, je trouve, est quand même assez pertinent. Voilà, donc je réfléchis encore à tout ça, je pose. Moi j'aime bien faire des fichiers de calcul, donc j'ai des fichiers de calcul dans tous les sens là, avec ce que je dois payer, mais clairement, ouais, je pense que peut-être il va falloir que je passe en société plutôt que prévu. Ça fait longtemps que je le dis en plus. Depuis le début, je crois que je l'ai dit. C'est juste que c'est un peu compliqué pour moi de passer le cap. Parce que c'est beaucoup de coûts en fait de passer en société. Soit il faut avoir des connaissances juridiques, ce que je n'ai pas, soit il faut faire appel à un avocat pour rédiger des statuts, pour faire l'immatriculation de la société. C'est très long, c'est assez lourd comme procédure en ce moment. C'est à évaluer avec précaution. Bon bref, en tout cas c'est des pistes de réflexion, donc des projets, vous voyez, il y en a des tas et des tas. On verra déjà comment Croche ta main évolue d'ici la fin de l'année. Clairement, si jamais l'activité marche vraiment, il va falloir y penser. On verra déjà. Ça se trouve ce sera un flop avec le prochain salon qui s'annonce, je veux pas vendre, et puis j'en parlerai plus, et puis ça aurait été une belle expérience, on sait pas. On verra. Bon, je vais me faire un café, et je retourne à tous mes petits calculs. Enzo? Il est 14h30. On a bien avancé sur le site, c'est vraiment génial. Je pense que j'ai trouvé un terrain d'entente par rapport aux frais de port. Alors, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour recueillir vos avis. J'ai eu des conversations super intéressantes avec des personnes qui avaient des points de vue radicalement différents. Et ça m'a permis de mieux cibler ce que je voulais faire. Ce qu'il en est ressorti, c'est que, en fait, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui pensent que c'est mieux d'avoir un prix tout compris dans l'article et puis on s'en fout des frais de port. Le but étant de ne pas avoir de surprise au moment de mettre les articles dans le panier et de passer à la commande. Et ceux qui pensent, comme moi un peu, que c'est mieux d'être transparent et de savoir réellement pourquoi on paye. Si on paye réellement l'article ou les montants des frais de port. Et donc j'ai peut-être été un peu maladroite, j'ai demandé j'ai parlé que c'était pas honnête de les noyer dans les frais de port, mais je pense que c'est juste la vision qui est un peu différente. C'est plutôt une vision de transparence, je pense, que de l'honnêteté. C'était un peu fort comme mot, j'ai l'impression. Donc j'ai décidé finalement de mettre les tarifs que je voulais mettre, sachant que je prends une partie des montants de frais de port à ma charge, à peu près 50% sont pour ma pomme. J'ai essayé de faire ça comme ça, j'ai mal au bras. En plus de ça, je propose le franco de port à partir de 100 € pour Mondial Relay et 120 € pour Colissimo.
Voilà, c'est un cadeau. Quand vous passez des grosses commandes, c'est normal que je vous fasse un petit cadeau. Parce que la préparation d'un colis d'un montant plus élevé est forcément plus rentable pour moi que de préparer 10 colis à 10 € par exemple. Voilà. Donc c'est le geste que je vous propose. Sachant qu'il y a toujours le code VIP La Gazette, pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, le code vous a envoyé au moment de l'inscription de la Gazette, qui vous permet de bénéficier de 10% de remise des 69 € d'achat. Donc, cumuler les commandes de plus de 100 € avec le code de la Gazette, finalement, c'est vachement avantageux pour vous. Et moi, ça me permet de favoriser les commandes plus conséquentes. Alors oui, je sais, pour l'instant, il y a déjà du choix, mais pas... il n'y a pas encore assez de... Enfin, disons que pour arriver à ce montant, en gros, il faut prendre un kit de crochet. Par rapport à tout ce qu'il y a, ou alors il faut vraiment avoir une grande passion pour la collection de marqueurs. Mais je ne propose pas encore assez de produits divers pour que ce soit facilement atteignable les 100 €. Mais ça va venir parce qu'il va y avoir énormément de choses. Là, je suis en train de regarder pour des bols à laine. J'en ai commandé pour tester. Et ce sera peut-être dans la prochaine mise à jour si je les trouve concluants et assez bien pour vous. Et puis pour moi aussi d'ailleurs, parce que moi, c'est un peu égoïste et j'ai envie d'avoir des bols à laine pour moi. Voilà, donc ça c'est pour les frais de port. Donc là j'ai fini le paramétrage des frais de port France. Maintenant je dois faire ça pour chaque pays. Franchement, je commence à me dire que c'est pas intéressant de vendre à l'étranger. C'est tellement contraignant. Je vais faire les pays européens et je crois que je vais garder les lettres suivies seulement pour les autres pays parce que je vois pas pourquoi quelqu'un au Canada, par exemple, coucou les gens du Canada qui me regarderaient, viendrait commander un dérouleur à laine de Scriptis de chez moi avec le montant des frais à port qui leur incomberait, c'est-à-dire à peu près 40 €, hein, grosso modo, alors que dans leur pays, ils ont des boutiques en ligne qui leur proposeraient avec des frais de port plus facilement absorbables, plus facilement acceptables, et en plus avec des contraintes moins élevées, c'est-à-dire l'avoir plus rapidement. Donc, moi je vois pas l'intérêt de me commander autre chose que des marqueurs finalement chez moi, ou que des choses qui s'envoient par lettre suivie. J'ai du mal. Pareil pour les kits crochet. Et bon, par exemple, si j'ai un Tag Furls plus tard, alors eux c'est réglé, j'ai pas le droit de vendre dans d'autres pays que le mien en gros. En tout cas aux US, je sais que j'ai pas le droit de vendre. Parce que c'est normal, ils sont américains, donc ils veulent vendre eux-mêmes en US, je pense. Ils n'ont pas d'intermédiaire pour vendre là-bas. Voilà pour les petites infos de dernière minute. Je voulais vous montrer, j'ai fini mon échantillon, enfin plutôt, je l'avais fini, mais là il est sec. Alors mon premier échantillon, en 4,5 donnait ça. Et en 4, il donne ça. Donc c'est déjà mieux, hein. Ça me paraît déjà moins transparent, bon, sachant que je l'ai bien étiré. Je vais peut-être pas autant étirer le débardeur, bon, je vais juste avoir une base de calcul, je verrai. Je me demande si je vais pas faire la taille au-dessus. En fait, je vais calculer par rapport à mon nombre de mailles, combien de mailles je devrais monter. Je vais faire un petit produit en croix par rapport à mon échantillon, parce que forcément, moi j'ai plus de mailles que dans le sien. Et en fonction de ça, je vais regarder si jamais ça correspondrait à une taille plus grande. Parce que sinon, je vais essayer de tricher comme ça, pour pas avoir à tout recalculer. Parce que là, je devrais faire une taille L, je crois qu'elle va jusqu'au XXL, donc je pourrais peut-être faire un XL par exemple. Je sais pas, on va voir. On va voir ça, il faut que je fasse des petits calculs. Mais j'adore cette couleur. Je sais pas si ça me va par contre. J'ai un peu du mal. Je me pose toujours des questions par rapport au pastel. Comme je suis assez claire de peau, j'ai peur que ça ne m'aille pas. J'ai pas l'habitude des tons. Pourtant, j'adore les pastels. Mais j'en porte pas. Donc c'est pour ça que je me pose la question. Bah... ouais, je sais pas. Faut voir. Après, ça reste une sorte de bleu, donc le bleu vert, généralement, ça me va. Bon, c'est un essai. C'est la première fois que j'ai ce genre de couleur. Bon. Vous avez vu, j'ai fait accrocher le poster que je l'avais pas accroché. Ça y est. C'est déjà le bordel. Hein. J'ai essayé de ranger un peu mieux les cartons, donc ça fait un peu moins. Mais bon, c'est ce bac là avec toutes les bulles là qui je trouve fait pas très propre, mais je sais pas où les mettre ailleurs. Bon, en tout cas, tout est occupé là, c'est vraiment pas mal. Je suis vraiment contente de mon rangement. Là, j'ai dû mettre en fait en
j'ai dû paramétrer tous mes codes articles en mettant des poids. Et bah c'est vrai que du coup, le fait que ce soit bien rangé, j'ai pu faire mes stocks et peser mes articles en un rien de temps, que j'aurais pas pu faire avec tous mes cartons et tout mon bordel que j'avais avant. Donc je suis super contente, c'est très efficace et je retrouve tout assez rapidement. Donc ça c'est vraiment top. Bon, je retourne, je vais essayer de faire quelques pays européens et j'aimerais bien me poser un tout petit peu parce qu'il a l'air de faire meilleur dehors que dedans. Là j'ai 26 degrés chez moi, mais là il y a du vent dehors. Et franchement ça a l'air vraiment sympa, j'ai envie de sortir un peu avec mon crochet. Donc je me demande, je pense à 4h30, 5h, comme ça j'arrête et je vais me planter dehors un peu pour profiter du beau temps, tant qu'on en a. Quand même des gros nuages là-bas. Allez, à plus! Coucou, j'ai presque terminé. Il va être 15h30. Oups, oula, je ne veux pas vous perdre. Petit problème que je n'avais pas envisagé, c'est que je ne peux pas faire le paramétrage des lettres suivies parce que le site de la poste est cassé. Et oui, ça fait 3 jours que je n'ai pas accès aux lettres suivies, aux envois Colissimo. Je sais pas ce qu'ils foutent la poste, mais en tout cas, bah, franchement, c'est pas pratique. Bah alors moi j'ai de la chance, j'ai pu continuer à faire mes expéditions parce que comme dit, je passe pas par le site de la poste pour mes colis maintenant. Par contre, j'étais embêtée pour imprimer mes timbres lettres suivies. Et heureusement, il m'en restait en stock parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Ça veut dire que ça fait 3 jours que j'aurais pas pu expédier. Enfin, je sais pas si c'est que moi ou... Non, mais franchement, c'est hallucinant, quoi. Aussi, j'aurais dû me déplacer en bureau de poste, mais bon, dans leurs horaires en plus. Après, il aurait fallu que je prenne congé pour y aller. Parce que ma poste, alors, j'ai jamais compris, mais à chaque fois que je vais à la poste, elle est fermée. Je sais pas, il y a une semaine, elle est ouverte que le matin, l'autre semaine, elle est ouverte que l'après-midi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui tient le bureau et qu'en fait, elle vient travailler quand elle a envie, quoi. Je suis médisante. Non, mais franchement, c'est un peu saoulant parce qu'on a besoin de réactivité et puis vous avez pas envie d'attendre une semaine parce que la poste est fermée, quoi. Enfin, je sais pas. Bref. En tout cas, j'ai réussi à paramétrer Espagne, Suisse, La Réunion. Il me reste la Belgique, là je vais m'en occuper encore. En tout cas, je vais faire pour la partie colis et lettres suivies, bah, je le ferai plus tard parce que je suis plus sûre des tarifs. J'ai trouvé un truc sur internet, mais étant pas sûre, je préfère laisser un peu en suspens le temps que leur site reprenne du service et je pourrai compléter. Je ne veux pas faire de bêtises. Ce qui veut dire que ce soir, je vais pouvoir ouvrir le site parce que bah, on a fini, on a bien avancé là. Enfin, franchement, je pensais pas qu'on arriverait à faire tout ça en une journée. Mais d'un côté, ça m'arrange parce que comme ça, demain, je peux aller ramasser des fraises et faire de la confiture. C'est un bon programme, là, ça me plaît bien. Et je suis toujours dans les temps pour aller sortir à 4h et arrêter de travailler. On y croit. Bon, en tout cas, je vais encore m'occuper de la Belgique. Et puis après, toujours comme dit, si jamais vous êtes dans un autre pays qui n'est pas encore disponible sur le site, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc pour l'instant, j'ai enlevé le Canada parce que j'arrive pas en fait à paramétrer les frais de port. Voilà, je vais les remettre, mais juste en lettres suivies. Je vais pas faire d'envoi de colis au Canada parce que voilà, comme dit, je comprends pas. Et d'ailleurs, même pour la Suisse, là j'ai regardé, en gros en Suisse. Alors ce que je comprends pas, parce que moi en Alsace, je suis vraiment très proche de la Suisse, limite ça me coûte moins cher d'aller le déposer à la personne, son pas d'apporte. En gros, là, si jamais le colis pour la Suisse, il fait 500 grammes, ça coûte 17 € quoi. Voilà. Alors qu'en Espagne, qui est plus loin que chez moi, bon après c'est vrai que c'est par rapport au pays, c'est pas vraiment par rapport aux distances que c'est évalué, toujours un colis de 500 grammes, c'est 11 €. C'est vraiment pas logique cette histoire de frais de port. Bon après je comprends qu'on peut pas calculer par rapport à la distance parce que comme dit, en fonction de là où on se trouve en France, le pays est plus ou moins loin. Après, pour tous les pays limitrophes, ça devrait être pareil niveau prix quoi. Bon, sauf la Suisse parce qu'effectivement, il y a la douane en supplément. Enzo dort tranquillement. Toujours à sa place habituelle, au plus près de moi. Et Onyx, en fait, lui, vous le voyez pas, il est sous le fauteuil. Il aime bien ce que je suis là. Il a pas envie qu'on le dérange, il a chaud, alors il essaye de se mettre bien. Voilà. Bon, chérie est en train d'accorder sa guitare.
Vous entendez peut-être quelques gammes derrière moi. Bon, allez, je finis mes frais de port pour pouvoir prendre une petite pause après. Et puis, bah, peut-être que ce soir, je reprendrai un peu du service pour... Ouais, je sais, j'ai dit que je me reposais, mais j'ai envie de faire des marqueurs au moins. Ce serait bien que je fasse quelques marqueurs, parce que là, j'ai beaucoup de retard et il faudrait que j'en fasse un petit peu tous les jours, même si c'est qu'une demi-heure. Faut que je me prenne une demi-heure et que je fasse quelques marqueurs, parce que sinon, ça va pas le faire. Et que je décide ceux que je vais emmener au salon, ça serait bien aussi, comme ça je sais lequel je dois faire en quantité et qu'est-ce que je vais devoir recommander. Faudrait aussi que je fasse mon planning d'ailleurs de ce que je vais vendre au salon, ce serait intéressant là, il faut que je me décide parce que j'ai aucune idée. Si j'ai des idées mais je suis pas encore fixée, voilà, on va dire ça. Bon, allez, je termine et on se retrouve plus tard. J'ai une trop bonne nouvelle. Je suis trop contente. Je peux rien vous dire, mais je suis trop contente. Vous en saurez plus, j'imagine un peu plus tard, mais purée! Oh là là, ce genre de bonnes nouvelles, mais voilà, on m'aurait annoncé que le Père Noël, il existe. J'aurais réagi pareil. Bon, avec la preuve, hein. Purée, ça va être génial. Oh, je suis trop contente. Ouais, mais oui, voilà, c'était petit bonheur. Voilà, je suis pile électrique maintenant depuis que j'ai appris. Bref, bon, bien sûr, ça concerne Croche ta maille. Et ben, je peux rien vous dire, c'est trop dur en plus de rien vous dire, mais en tout cas, franchement, ça va être trop génial. Je suis trop contente. Oh. Donc voilà, preuve de l'ascenseur émotionnel en direct. Ça peut aller à la hausse comme à la baisse. Voilà, ça m'arrive d'avoir ce genre d'état où il y a un truc qui arrive, genre une commande un peu spéciale, une demande de partenariat, et ben je deviens une gamine qui attend ses cadeaux de Noël ou qui vient de recevoir son nouveau vélo ou bah voilà, bref. Allez, je retourne au boulot. Heureux. Il est 21h, donc on est toujours le 12 juin, nous sommes samedi. Je suis en train de faire le montage du vlog et je suis déjà à 1h15. Il va être long ce vlog. J'espère que... Parce que vous l'avez voulu, parce que je vous ai demandé sur Insta si ça vous intéressait, vous avez l'air super motivé à en avoir un. Bah là, et ben j'espère que ça vous plaira, hein, parce que maintenant vous l'avez voulu, bah maintenant il est là. Je vais arrêter, je crois, demain de... Enfin, je sais pas, est-ce que j'inclus encore demain ou pas? Parce que là, clairement, ça fait très long et pourtant j'ai commencé lundi. Après, je me dis si jamais il faut déjà au moins faire une semaine complète, donc je vais peut-être à l'école jusqu'à demain soir, mais ça va être long. L'idée, c'est de pouvoir vous le mettre en ligne, genre lundi matin. Je vais voir si j'arrive à faire ça. Faut pas trop que je filme dimanche soir, parce que sinon, j'y arriverai pas. Je vais voir. J'ai un peu moins filmé aujourd'hui et hier, donc peut-être que ça va aller. On va voir. Je me suis remise de mes états émotionnels, ça c'est bon. Je suis assez contente de cette journée au final parce que, bah, comme dit, on avait prévu une maintenance sur le site pendant tout le week-end finalement. Ça n'a duré que les 3/4 d'une journée, on va dire. On a pu un peu se reposer avec mon chéri. Ça c'était cool, on était un peu dehors. Et enfin, je me suis
reposé à moitié. J'ai monté des marqueurs de mailles. J'ai pas pu m'en empêcher, il faisait beau et tout. Je crois que j'ai chopé un petit coup de soleil léger sur l'épaule. Pourtant, je suis sortie à 16h30 jusqu'à 17h30 et j'étais pas tout le temps au soleil parce qu'à bout d'un moment, je me suis retrouvée à l'ombre. Je me suis rendu compte que le son est pas trop fort en fait quand je parle. En fait, j'ai pas de micro pour tourner. Enfin, si j'en ai un pour télétravailler sans fil, mais j'ai pas envie. Enfin, j'en ai un pour télétravailler avec fil, mais j'ai pas envie de me retrouver tout le temps avec un casque quand je vous parle. Bon, pareil, à voir. Si jamais les vlogs perdurent, je verrai pour investir dans un micro s'il le faut. Bon, en attendant, on comprend quand même ce que je dis. J'ai égalisé le son pour que vous puissiez bien comprendre, mais c'est vrai que je parle pas très fort. Après, je parle pas fort parce que mon conjoint est dans une autre pièce à côté et je veux pas trop le déranger, donc j'essaye de pas trop parler fort. Donc oui, donc la journée a été productive et donc ce soir, en plus de monter le vlog, j'ai également préparé le truc super chouette dont je viens d'apprendre la nouvelle parce que il fallait que je prépare. Moi, c'est comme ça. Moi, j'anticipe beaucoup les choses et j'ai besoin de les préparer. Donc, ça, c'est fait. Enfin, au moins une partie. Et j'ai commencé à préparer le salon où je vais exposer. Donc, j'ai fait ma petite liste de ce que j'aimerais vendre d'une partie pour savoir un peu, en fait, c'est pour savoir comment je répartis mes achats. Parce que, comme dit, j'ai une trésor qui est un peu ric-rac, voire pas florissante du tout en ce moment. Bon, en même temps, c'est la période vu que, voilà, c'est vrai qu'on a été déconfinés, on a envie de penser à autre chose que des loisirs créatifs. C'est mon cas aussi d'ailleurs, hein, je pense aussi aux vacances. Alors, ben voilà. Donc, il faut que je trouve des solutions pour pouvoir acheter ce qu'il faut pour aller sur le salon, pour pouvoir vendre sur le salon. Ouais, voilà, faut que j'anticipe, quoi. Je vais l'étaler sur plusieurs mois, comme dit, pour pouvoir au mieux ingérer ces dépenses supplémentaires que j'ai pas pu prévoir avant, parce que c'est vrai que les salons, jusqu'avant, c'était compliqué. Ouais, bon, en tout cas, je suis contente de pouvoir avoir déjà un peu planifié tout ça, de pouvoir prévoir un peu. Et puis je verrai comment je m'organise. Au pire, il faudra faire des concessions. Après, c'est bête parce que en fait, je sais pas comment, je sais pas, j'ai aucune idée du monde qu'il peut y avoir. J'ai aucune idée de comment si mon stand va intéresser quelqu'un. C'est vraiment des questions que, bah, comme c'est mon premier, je sais vraiment pas du tout. Donc, je sais pas, j'ai peur de trop prévoir ou j'ai peur de pas prévoir assez. Voilà, donc je vais partir sur une base minimum, mais voilà, je pense que je vais être de toute façon bloquée par le cash. Ceci dit, il faut quand même que l'événement soit un minimum intéressant pour moi, donc il faut quand même que je prévoie des choses, donc voilà, donc j'ai un minimum. Après, je vais en profiter pour emmener certaines références qui sont pas encore vendues en boutique, donc il y a beaucoup de choses que je vais ramener du stock. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que comme ça, bah, je vais vider du stock et l'argent que j'ai dégagé va me permettre d'en racheter après par la suite si les références sont plus disponibles pour le site plus tard. Donc ça, c'est une superbe opportunité et puis j'aimerais quand même faire une mise à jour là le mois prochain, donc ça je dois préparer aussi, donc c'est aussi des dépenses supplémentaires. Voilà, comme je vous avais parlé, je vais tester un bol à laine qui va arriver la semaine pro, donc j'aimerais bien... Voilà, je vais peut-être proposer ce genre de truc en précommande parce que du coup je vais avoir... Ouais, ça va être compliqué de gérer et une mise à jour et, et, euh, et le salon. Par contre, ce que je sais, c'est que le 1er août, je ferai pas de mise à jour parce que je pars en vacances juste après. Bon, en soi, c'est pas un problème parce que j'aurais très bien pu la gérer, mais le fait que je prépare le salon et tout ça, que je pars en vacances, je me dis que le mois d'août, ça serait bien qu'il soit plus cool. Et justement, comme ça, je me prépare vraiment pour le salon, je me pose tranquillou. Voilà, je vais faire comme ça. C'est un peu le bordel dans ma tête, vous voyez? C'est pas tout à fait bien défini, les contours, tout ça. C'est vrai que c'est difficile parce que quand on n'a pas le recul, qu'on n'a pas l'expérience, et en plus, enfin,
Le dernier salon où j'ai été, le seul d'ailleurs, j'y suis allée en tant que crocheteuse, il y avait 0 crochet. Mais genre vraiment 0. Ça veut dire que j'ai été faire le tour des stands et que sur chaque stand, j'ai demandé s'il y avait du crochet et j'ai eu 0 réponse. Il n'y avait personne qui faisait du crochet. Alors, bah, j'ai un peu peur parce que je me dis si jamais je suis la seule à vendre du matériel crochet et que tout le monde vient que pour le tricot, bah, je vais pas vendre. Ouais, c'est compliqué quoi. J'ai vraiment aucun. Je sais pas. J'imagine le pire et le meilleur en fait. Et bon, bah, c'est pareil. Ça fait un ascenseur émotionnel de plus par jour parce que dans la journée, je me fais des films sur ce salon, sur comment ça va se passer. Et dans les meilleurs et les pires scénarios dans la même journée. Bon, en tout cas, c'est pas perdu. Ce que je vends pas sera sur le site. Voilà, y a rien. C'est juste que je vais sortir beaucoup d'argent d'un seul coup. Que je dois anticiper quoi. Bon. Et comme dit, voilà, il y a des achats que je dois faire, comme les achats de présentation, les achats de TPE, tout ça j'avais pas. Bah maintenant il faut que j'y pense. Je pense qu'il y a plein d'autres choses que je ne pense pas encore, qu'il va falloir que je réfléchisse. Étiqueter les produits avec les prix, ouais ça aussi tiens. Ouais. Peut-être une caisse aussi pour la monnaie. Bon, vous voyez, c'est pas simple, mais franchement, c'est une aventure extraordinaire que j'ai la chance de vivre. Je suis vraiment trop contente d'avoir l'occasion de pouvoir intégrer ce salon. C'était prévu que je l'intègre en tant qu'aide à une exposante, et maintenant je suis moi-même exposante. Je trouve ça tellement. Ça fait beaucoup de bonnes nouvelles là, en fait, mois de août et de septembre, il y a tellement de bonnes nouvelles pour moi, ça va être vraiment top comme mois. Donc là, je suis un peu dans un mois où c'est un peu le creux de la vague, où voilà, il n'y a pas trop de commandes, où je flippe un peu pour la suite, mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de belles choses à venir et je pense qu'il faut que juste que j'arrive à prendre un peu de recul, me recentrer sur moi-même, sur mes projets surtout aussi, que je profite de ce temps dispo pour bien mettre les choses à plat. Et après, ça va être cool. Bon, il est 21h10, là, je vais bientôt aller au lit, on regarde la X-Men 2, là, cette fois-ci, avec mon chéri. Le montage va arrêter pour ce soir. Et bah, j'aimerais bien commencer mon débardeur, là. Et je vais faire ça. J'aimerais bien le commencer, et puis comme ça, je peux peut-être l'emmener dans le lit pour crocheter un peu. Bah, je vais vous laisser là, et puis bah, je vous dis bah, à demain. Salut! Hello du dimanche matin, il est 9h19, on a déjà fait plein de trucs, on a été ramasser des fraises. Et bon, je bois encore un petit café, et puis là je suis en train de les couper pour faire de la confiture. Et on va voir, peut-être une charlotte aux fraises. Et puis bah, les chats pendant ce temps, bah, ils flânent sur la terrasse.
Bon, ma confiture est en train de cuire, donc ça c'est top. Et moi pendant ce temps, j'avais quelques vidéos que j'avais tournées il y a quelques semaines pour présenter comment fonctionnent les contrans, pour faire des réels sur Instagram, donc je m'en occupe et j'aimerais bien en faire un aussi pour le déroulé Ralen de Scripkies pour vous montrer la fluidité parce qu'il est vraiment top. Je me dis que ça serait bien, je vais faire ça comme je suis en plein dans le montage vidéo. Je pense que ça tombe bien et puis ça prend pas trop de temps. Le plus dur c'est de filmer, de trouver la bonne séquence, le bon environnement, les bonnes positions. Et après une fois que c'est fait, le montage enfin, le plus dur en fait c'est de choisir les 30 secondes pour le réel parce qu'on a toujours envie d'en mettre trop. Donc c'est vrai que c'est très court de pouvoir montrer ce qu'on veut montrer en 30 secondes. Mais bon, j'apprends progressivement, là ça va un peu mieux. Il faut savoir couper et tout ça alors qu'on aimerait tout garder. Bon, voilà. En tout cas, ça sent super bon pour ma confiture. C'est dommage qu'on peut pas faire sentir sur la vidéo, ça aurait été chouette. Est-ce que vous êtes prêts à voir une installation professionnelle de vidéo, de tournage de vidéo? Attention, attention. Ta-ta-ta. Alors, chez moi, c'est vraiment de la débrouille, hein. Là, j'ai l'appareil photo de mon chéri que je vais piquer. Finalement, j'ai trouvé la rallonge de la table du salon que j'ai mis entre les deux, comme ça me fait un espace où je vais être à peu près confortable. Bon, après, je suis sur le vieux tabouret, mais j'ai rien trouvé d'autre. Comme le plafond est bas, et ben, je peux pas mettre l'appareil photo de l'autre côté, sinon je vais pas avoir une vision assez en plongée. Donc il est sur le côté. Je vais voir si je peux pas retourner la vidéo après, comme de toute façon c'est pour faire des... comment dire, des réels sur Instagram. Donc le format est celui d'un smartphone en mode portrait. Ça peut peut-être le faire. Là j'ai pris 3 sortes de pelotes de laine pour montrer comment se déroulent les pelotes de trois sortes différentes. Donc là j'ai le cake, donc là j'ai la pelote dit en balle, et puis là j'ai la pelote pelote. Voilà, je vais essayer de pas trop me... Alors moi quand je fais des vidéos comme ça de démonstration et que je commence à projeter un truc, je me sens obligée de faire un truc après avec. Donc comme là j'ai déjà pas mal de projets en cours, il faut que je me motive après à défaire ce que j'ai fait pour ne pas avoir d'autres projets encore en cours. Et là, en fait, c'est mon débardeur que j'ai commencé hier soir. Avec un petit marqueur chouette. C'est la chouette pastel. Ah, salut Enzo. Bon bah je crois que c'est Enzo qui va faire la vidéo finalement. Voilà, donc ça c'est le début de mon débardeur. Donc c'est le haut. Il se crochette de haut en bas. Pour l'instant j'aime assez cette laine. Elle est pas trop... Ouais, par contre Enzo fait pas trop ça parce que c'est pas super costaud ce que j'ai fait, hein. Bon, comme ça a changé de disposition, le chassistant se sent dans l'obligation de vérifier les normes de sécurité de son environnement. On va voir si jamais je suis approuvée et si jamais j'obtiens la certification. C'est quoi la certification quand on est aux normes de sécurité? Bon, bah, je vais lui laisser faire son petit tour, hein, n'est-ce pas? Par contre, tu fais pas tomber mes farges, hein. Bon. Ça a l'air d'être aux normes, il n'a rien l'air de dire. Il a encore un air assez critique, hein. Assez... Ouais, t'es un vrai juge, toi. Je t'y verrai bien, toi, hein. Ouais, encore un petit tour par là, t'as pas fait par là. Bon, j'ai en tout cas réussi à publier mon IG sur Instagram, mon réel, donc ça c'est cool. Comme j'avais pas... Bah oui, forcément, c'est pas... Tu peux pas aller dessus, Enzo. Comme ça faisait longtemps que j'avais rien publié et que j'ai pas vraiment de photos prévues là, faudrait que j'en fasse d'ailleurs. Moi je me suis dit qu'un petit réel ça peut être pas mal. Et là peut-être en prévoir un pour le week-end prochain du coup. Peut-être en prévoir un pour la semaine prochaine aussi, ce serait pas mal.
Je pense que c'est pas mal mon système parce que ça me plaît bien, a priori. J'ai beaucoup de retours sur les IG, beaucoup de vues aussi. Donc je me dis pourquoi pas. Voilà, donc l'idée c'est que les produits de la boutique soient mis en situation vidéo pour vous montrer un petit peu comment ils fonctionnent. C'est toujours plus facile de s'en faire une idée en vidéo qu'en image. Voilà, allez, j'y retourne. Et coucou, toujours dimanche, cette fois-ci il est au milieu d'après-midi, je crois qu'il doit être 15h par là, 15h30, voilà. Je suis super contente, j'ai bien avancé, j'ai planté des graines que je devais planter avec des fleurs pour favoriser les abeilles sur le balcon. J'ai déraciné un petit arbuste qui donnait plus rien, qui était complètement mort. J'ai mis en pot mes confitures de fraises et j'ai tenté une fraise basilic. J'avais déjà fait ça il y a quelques années. Après, j'avais pas assez de basilic pour que ça sente vraiment, mais il y a un petit arrière-goût très sympathique. J'ai pu publier un réel sur le compteur de rang et j'en ai préparé un autre sur le dérouleur de Scrippies. Le montage est fait, là il est en train de l'exporter et je vais pouvoir la planifier pour courant de la semaine, je pense. Normalement, je suis encore censée faire la newsletter, en tout cas la préparer, parce qu'on est le 10, 11, non, on n'est pas le 11, on est le 13, on est le 13 juin, donc dans 2 jours, je suis censée publier ma newsletter. Il faut que je fasse ça. Et je me demande si, dans cette newsletter, est-ce que je fais ça ou pas ? J'aimerais vous proposer les frais de port gratuits exceptionnellement. Mais vraiment très exceptionnellement. Parce que je me dis que j'ai quand même pas mal de choses en stock. Et j'ai besoin de cash. Et je me dis que ça pourrait être sympa pour vous de ne pas avoir à vous soucier des frais de port exceptionnellement sur, disons, quelques jours. Je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir à comment je le mets en place, comment je paramètre et combien de temps je le fais. Je vais y songer. Mais ça serait cool. Histoire de me pardonner de nous avoir fait attendre si longtemps, d'avoir des frais de port et du mondial relais et tout ça. Je sais pas, on va voir. Je voulais encore faire des photos. Le problème étant que mon appareil photo n'a plus de batterie. Bah, bien sûr. C'est pas drôle sinon. Donc je crois que les photos sera pour une fois, ça m'embête parce que j'ai tout prêt là-bas, j'ai mon fond et tout, donc ça serait sympa. Je vais quand même voir si jamais je peux pas faire quelques photos avec le portable, peut-être que ça passe. On va voir. Voilà, en tout cas cette semaine aura été hyper productive, que ce soit professionnellement dans ma vie salariée, il y a eu plein de choses sympas, que ce soit pour Crush Tamaï ou que ce soit à titre personnel parce que j'ai quand même fait pas mal de choses dans le jardin, en confiture, voilà, et en rangement aussi. Donc c'était plutôt cool et franchement j'ai apprécié tourner ce vlog avec vous. Je suis un peu angoissée, je sais pas si jamais il va vous plaire. J'aimerais bien que oui. Après, si jamais ça vous plaît vraiment pas, ce n'est pas grave, ça aura été une expérience très sympathique et je m'arrêterai là. Mais bon, on va voir. Advienne que pourra. En tout cas, il faut que je termine le montage. Ah, mais il y a ça aussi que je dois faire. Je vais peut-être mettre ça en priorité, mais j'avais dit que je voulais vous le poster lundi. Faut que je vais plutôt faire ça et puis à nous dire, je ferai ça demain soir. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, je crois qu'on va arrêter le vlog ici. Je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. Je pense que on a beaucoup de contenu que vous aurez à visualiser. J'espère que ce sera pas trop long non plus pour vous. Après, je sais qu'il y en a qui aiment les longs, d'autres pas, donc voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle aventure de Crush Tamaï. Allez, ciao ciao!